insister parce que je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir pour le nom du Seigneur. Alléluia. Je me suis toujours posé la question, c'était pourquoi Dieu a donné la révélation à Paul. Pourquoi les prophètes ont amené ce message? Était-ce pour l'empêcher d'aller à Jérusalem? Était-ce pour lui dire de prendre des précautions? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, après un message précis et clair, Paul dit, je suis prêt non pas seulement à être lié, mais s'il faut mourir pour le nom du Seigneur, je mourrai. Quelqu'un peut dire amen. Le premier point que je voudrais développer dans cette série de messages, c'est lorsque le cœur est mis à l'épreuve. Lorsque le cœur est mis à l'épreuve par l'amour de Dieu. Alléluia. Il arrive que dans notre marche avec le Seigneur, le Seigneur voudrait s'assurer que tu es à lui. Le Seigneur voudrait s'assurer que ton cœur est préparé pour lui. Le Seigneur voudrait s'assurer que ton cœur est tout entier à lui. Parce qu'il ce qui est sûr, lui nous aime déjà. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu t'aime. Laisse-moi le répéter encore, Dieu t'aime. Laisse-moi insister encore ce matin, Dieu t'aime. Si les hommes ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Si les hommes ne supportent pas ta présence, Dieu t'aime. Si les hommes pensent à ton malheur, Dieu pense à ton bien. Dieu t'aime mon frère, Dieu t'aime ma soeur. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous ne les connaissions pas encore, lui nous a aimés. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour? Il nous aime, mes frères. Il nous a aimé le premier. Alléluia. Oui, nous sommes dans un monde où il y a des gens qui te diront qu'ils t'aiment, mais peut-être qu'il ne t'aime pas assez. Parce que quand viendra un problème, quand viendra des situations, tu vas remarquer que ceux qui disaient t'aimer allaient loin de toi. Une petite erreur de ta part peut amener des gens avec qui tu as parcouru 15 ans, 20 ans, aller loin de toi. Mais je parle de Dieu. Il ne nous abandonne pas. Même lorsque nous sommes même lorsque nous sommes insuffisants, nous ne sommes pas capables de faire mieux. Il est prêt à nous dire je t'aime. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu t'aime. Si quelqu'un de tes membres te dit je t'aime, Dieu t'a aimé le premier. Si quelqu'un de ses membres te déteste, Dieu t'aime. L'amour de Dieu est plus que tout. L'amour de Dieu l'amour de Dieu est la chose la plus importante. Alléluia. L'amour de Dieu est important pour l'homme. L'amour de Dieu te donne une seconde chance. L'amour des hommes, quand tu commets les péchés, peut-être qu'ils ont du mal à pardonner. Mais l'amour de Dieu nous accorde une seconde chance. Les hommes nous ont condamnés. Les hommes ne veulent pas de nous. Les hommes nous détestent. Les hommes pensent à mal. L'amour de Dieu est toujours là.
pour nous relever. Je parle de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Dieu aime glorifier. C'est pourquoi il nous accorde toujours la grâce. Mes frères et sœurs, Paul ne méritait pas d'invoquer les dieux. Paul ne méritait pas tout cet amour. Après avoir persécuté les frères, après avoir cédé en prison certains, après avoir participé à la lapidation des autres, il ne méritait pas la grâce. Mais un jour, le Seigneur se manifestait à lui. Il lui dit: ce chemin que tu suis, ce n'est pas les bons. Pendant qu'il pensait servir Dieu, alors qu'il ne le servait pas du tout, Dieu va lui accorder une seconde chance. Dieu va lui dire: va dans la ville, quelqu'un priera pour toi, alors tu vas recouvrer la vie. Et depuis ce jour, Paul s'est répandu de ses péchés. Paul a été, on a prié sur lui. Il a reçu le Saint-Esprit. Et il s'est décidé dans sa vie de suivre ce chemin-là, de ne plus jamais abandonner. Cet homme qui lui a accordé une seconde chance, cet homme qui lui a accordé une seconde occasion, l'opportunité de corriger les erreurs de sa vie. Il s'est décidé depuis ce jour à aimer cet homme. C'est pourquoi quand on lui dit: ne va pas là-bas, tu mourras. Quand on lui dit: ne va pas là-bas, parce qu'on risque d'emprisonner, Paul dit: je suis prêt non pas seulement à être lié, mais je suis prêt à mourir pour celui qui m'a donné la seconde chance. Il dit: c'est seconde chance. L'amour de Dieu dans ta vie t'accorde une seconde chance. La chance de réparer les erreurs de ton passé. La chance de rectifier les tirs. L'opportunité de repartir à zéro. L'amour de Dieu est élevé au-dessus de la horizon. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes. Paul a compris cela. Lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, cela nous aide à bien juger les choses. Lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, cela nous amène à marcher autrement. Les gens peuvent te qualifier de fou. Les gens peuvent penser que tu décolles. Les gens peuvent dire que tu es malade. Non, tu n'es pas malade. Tu as compris l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris cet amour qui nous accorde la seconde chance? Cet amour qui nous accorde l'opportunité de répartir à zéro. Cet amour qui nous accorde l'opportunité de réparer tes erreurs. Oui, mes frères, tel que nous sommes là ce matin, nous ne méritions pas d'être comptés par Dieu vivant. Si seulement Dieu pouvait compter nos erreurs, nous juger cela ou notre part, nous ne serions pas en sérieux. Mais si tu es là ce matin, c'est parce que l'amour de Dieu t'a accordé une seconde chance. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont morts. Tu n'es pas extraordinaire que ceux qui n'ont pas reçu cette opportunité. Mais l'amour de Dieu t'accorde encore l'opportunité de mettre en ordre ta vie et d'avancer avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Quand les hommes te détestent, Dieu t'aime. Quand les hommes ne veulent pas de toi, Dieu dit tu peux encore recommencer. Quand les hommes disent tu es inutile, Dieu dit tu peux encore réparer. Dieu est amour. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Paul a rencontré Jésus. C'est Jésus qui l'a persécuté toute sa vie. En mettant en prison ses disciples. En combattant, en persécutant les disciples. Jésus lui dit: je
t'aime encore. Tu es à moi. Je t'accorde la grâce de repartir. Bien-aimé, chaque matin quand tu te lèves, pense à l'amour de Dieu. Quand tu te réveilles, remémore, souviens-toi que cet amour de Dieu est une occasion de repartir à zéro. Est-ce que quelqu'un est prêt à repartir avec moi? Alléluia. Alors, j'étais en train de dire ce premier point que je vais développer. C'est lorsque notre cœur est mis à l'épreuve par l'amour de Dieu. Dieu nous prouve qu'il nous aime. Malgré nos fautes et nos erreurs, nos manquements, malgré toutes ces choses intimes, il t'a appelé, il t'a retiré des ténèbres où tu étais, il t'a donné la connaissance de la vérité. Que tu puisses repartir à zéro. Mais quelle est ta réponse vis-à-vis de l'amour de Dieu? Bien-aimé, vis-à-vis de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul a dit, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à prendre les risques. Je suis prêt à risquer. Celui qui a risqué pour moi. Je suis prêt à mourir pour celui qui est mort pour moi. C'est cela la différence. Le christianisme vécu dans la Bible est ce que nous vivons aussi. Alléluia. Quelqu'un qui sonde, qui comprend, qui scrute l'amour de Dieu. La première chose, il place les intérêts de Dieu en premier. Il ne met pas sa vie en premier. Il ne met pas ses intérêts en premier. Il met en premier les intérêts du royaume. Il met en premier les intérêts de Dieu. Ici on voit Paul. C'est comme s'il était égoïste. Il ne pense pas aux parents qui l'ont engendré. Il ne pense pas aux amis qui fréquentaient. Il dit, s'il faut mourir, je suis prêt à mourir. Parce que l'important dans ma vie, l'important dans mon cœur, ce sont les intérêts de Dieu. Je ne pensais pas être sauvé. Je ne pensais pas réparer avec lui. Il m'a donné une seconde chance. Ce que je peux faire, c'est de mettre en premier ses intérêts. Qu'est-ce que tu mets en premier dans ta vie? Alléluia. Quand ton cœur est mis à l'épreuve par l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu privilégies dans ta vie? Qu'est-ce que tu prends place en premier dans ta vie? Paul, l'amour de Dieu, l'oblige, l'amour de Dieu, le pousse à placer les intérêts de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin, que Dieu te fasse grâce, que Dieu me fasse grâce, nous puissions comprendre l'amour de Dieu, et que cet amour nous amène à mettre en premier les intérêts de Dieu. Il y a des gens qui ont pris des risques dans la vie. Ils ont pris les risques pour plaire aux hommes. Ils ont pris les risques dans la vie pour plaire à une femme. Alléluia. Il y en a qui sont allés voler pour avoir de l'argent. Il y en a qui ont escroqué, détourné dans les entreprises pour plaire aux besoins du monde. Il y a des gens qui ont pris des risques tous les jours ici. Il y a des hommes qui se réveillent trop tôt le matin, qui se couchent très tard le soir, parce qu'ils doivent répondre aux besoins de la famille, aux besoins de la femme. Ils prennent des risques énormes. Mamoto et Zobomamatou chaque jour, mais il y a Zobomatango, Adota la Tego Bomaye, Adota la Tego Salisatsuba. Quand on a l'accident, il y a une semaine, mais dès qu'il vient, à matin sur le moto, un jour soit à risque. Pour se peler sa moitié beaucoup. Alors, je me risque pour se peler sa balle à Boda. Bon, on ne sait pas quelle est la Quelqu'un peut dire Amen.
Quelqu'un peut dire Amen. Tous les jours ici, les gens prennent des risques. Ils prennent des risques. Oui, des risques. Pour plaire aux hommes. Pour répondre aux besoins des hommes. Pour répondre aux besoins des familles. Mais les intérêts de Dieu, on les place en arrière. Deuxième chose, parce que le cœur est mis à l'épreuve par l'amour de Dieu. Un véritable cœur qui connaît l'amour de Dieu brave les dangers pour les Seigneurs. Un cœur qui aime le Seigneur. Un cœur qui a compris l'amour de Dieu. Ce cœur-là brave les dangers. Le cœur-là brave les dangers. Quand il y a le froid, lui ne va pas le froid. L'amour de ses quand il y a la faim, lui ne voit pas cela, mais il se souvient de l'amour de ses il est prêt à braver la faim, prêt à braver le froid, à braver le sommeil, à braver toutes ces choses, même les dangers, pour l'amour de Dieu. Est-ce que Glory Church a cet amour? Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que Glory Church a ce degré d'amour? Tu vas comprendre dans la suite de temps, dans ce message, que la providence divine se manifeste dans sa toute puissance pour ceux-là qui l'aiment de tout leur cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Aimons-nous vraiment les Seigneurs? Est-ce que nous aimons vraiment les Seigneurs? Sommes-nous prêts vraiment à risquer pour Dieu? Sommes-nous prêts à braver les dangers pour Dieu? Sommes-nous prêts à mettre les intérêts du royaume de Dieu en côté? Souvent, Glory Church, on privilégie nos intérêts. Alléluia. Tu as pris la moto pour aller au travail. Tu as risqué pour aller voir. Tu as profilé pour te trouver le chemin d'arriver à l'heure. Mais quand vient le temps des activités de l'église, il y a les embouteillages. Quand vient le temps de répondre à l'amour de Dieu, non, je ne peux plus prendre la moto. Non, il fait encore froid. Alléluia. C'est ça, Glory Church. Les gens ont du mal à braver les dangers pour l'amour. Quand il faut payer les loyers, on prend la poudre des scandales. Quand il faut soutenir les gens n'ont pas les moyens. Mais pour répondre aux besoins de leur famille et de leurs proches, les gens sont prêts à les faire. Alléluia. soki pe likame ake ayibi akumbi balongolisa mwana mwasi wana mokumba. Mais pour le Seigneur, on ne sait pas prendre les risques. Alléluia. 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 Acclame pour nous voyons ici l'apôtre. Il dit, ne m'arrêtez pas. Arrêtez de me conseiller. Arrêtez de me dire de ne pas aller là-bas. Arrêtez de me rappeler cette prophétie. Parce qu'aucune prophétie, aucun conseil, rien de ces mots ne m'empêchera de répondre à la mort de Dieu. Lève ta main, Glory. Commence à prier. Dis au Seigneur, je demande l'amour. Dis au Seigneur, je sais que je suis à l'épreuve de ton amour. Dis-lui, je suis indigne. Dis-lui, je ne réponds pas comme il se doit à ton amour. Mon argent, c'est pour mes intérêts. Ma force, c'est pour moi-même. Je te prie, Seigneur. Pardonne-moi. Donne-moi ce matin à comprendre ton amour. Cet amour immense que tu as manifesté à moi. Donne-moi la grâce
de corriger ce qu'il faut corriger. De corriger ce qu'il faut corriger. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de placer tes intérêts en premier. De placer tes intérêts en premier. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de braver les dangers. De braver les dangers. Pour toi. Pour toi. Au nom de Jésus. 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 Amen. Acclame pour les saints. Mon lolo, mon lolo, mon lolo. Acclame pour les saints. Mon lolo. Restez dans ton cœur. Que cela soit gravé dans ton cœur. Sache que dans notre marche avec Dieu, notre cœur sera mis à l'épreuve par l'immensité de l'amour de Dieu. Que Dieu t'aide pour répondre à cet amour en mettant les intérêts de Dieu en premier et en bravant ce qu'il faut braver comme obstacle. Le deuxième point que je voudrais exploiter maintenant ici, j'ai intitulé le soutien de Dieu est inconditionnel pour ceux qui l'aiment. Le soutien de Dieu est inconditionnel pour ceux qui l'aiment. Si dans le premier point tu as appris à aimer Dieu, ici, dans ce deuxième point, je te rassure que le soutien de Dieu sera inconditionnel pour toi. Parce que sachez que dans la vie, mon amour pour Dieu peut aussi t'amener en prison. Alléluia. L'amour pour Dieu, tu le sais, ça peut t'attirer des combats, ça peut t'attirer des ennuis, ça peut t'attirer des problèmes. Si jamais tu passes par là ce matin, laisse-moi te dire que le soutien de Dieu est inconditionnel pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu et que tu traverses de moments, tu te poses des questions, j'aime le Seigneur, je sers le Seigneur. Comment je passe par ce moment? Laisse-moi te dire que l'amour du Seigneur sera inconditionnel. Son soutien sera inconditionnel dans toutes les circonstances. Un soutien inconditionnel. Un soutien inconditionnel. Un soutien inconditionnel. Un soutien. C'est là que je suis entré dans le vif du texte que nous avons lu ce matin. La Bible nous dit quand Paul a refusé d'agir selon la prophétie, il a accepté de prendre les risques pour Dieu. Il a connu des problèmes et des problèmes. Jusqu'à être jeté dans la prison. Je vous épargne de tous les détails. La Bible déclare qu'on l'a placé dans la prison parce qu'il aimait son Dieu. On l'a arrêté, on l'a frappé parce qu'il aimait son Dieu. Mes frères et sœurs, nous pouvons rencontrer des problèmes difficiles dans la vie. Non pas parce que nous ne l'aimons pas, mais parce que nous l'aimons. Si l'amour de Dieu a amené des problèmes, des ennuis dans la vie, ne te décourage pas, parce que son soutien sera toujours inconditionnel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Au verset 11, la Bible dit, Actes chapitre 23, où nous avons lu, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Alléluia. Dieu vient parler à un homme qu'on vient de battre et de pousser. Rencontrer des problèmes, rencontrer des situations, des demandes. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu ne pouvait pas empêcher de il y a de ces choses que Dieu peut permettre dans sa souveraineté.
Seigneur lui a attiré des amis. Quand tu aimes beaucoup le Seigneur, tout le monde ne t'aimera pas. Ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Il y en a qui vont se moquer de toi. Il y en a qui vont te critiquer. Il y en a même qui vont te combattre. Le diable est aussi se lider pour te combattre, te séparer de l'amour de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur me dit, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Quand la vie te donne des coups, quand la vie te donne des coups, quand les portes de l'enfer se lèvent contre toi, les forces des ténèbres se déchaînent contre toi, Dieu te dit, ne perds pas courage. Dieu te dit, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Je suis avec toi. Tu ne mourras pas. Je vais encore terminer quelque chose pour que tu prêches la bonne parole. Je ne mourrai pas. Même quand le diable se lèvera, quand il viendra comme le fleuve d'eau, je ne mourrai pas. Quand les hommes de ces mondes vont se liguer comme un seul homme pour mettre un terme à ma vie, je ne mourrai pas. Car le soutien de Dieu est inconditionnel pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu peux acclamer? Pourquoi Dieu n'a pas empêché à ce qu'on puisse frapper fort? Pourquoi il n'a pas empêché à ce qu'on l'amène en prison? Pourquoi? Peut-être tu te poses des questions. Tu sais du temps de Lazare, les gens se sont aussi posé des questions. Lui qui aimait Lazare, pourquoi il n'a pas empêché que Lazare meure? Lui qui aimait Lazare, pourquoi n'est-il pas venu pendant qu'il était encore malade, pendant qu'il était encore possible de le guérir? Pourquoi il n'a pas eu? Pourquoi 4 jours après, on est déjà placé au tombeau? Il s'amène. Alléluia. 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 Bien-aimé dans les Seigneurs, quelquefois Dieu fait des choses comme bon lui semble. Quelquefois Dieu est souverain dans notre vie. Les gens se sont posés pour faire des questions sur Lazare. Que Paul aussi pouvait se poser des questions. Mais je suis ici parce que je prêchais. J'ai été emprisonné parce que j'aime Dieu. Les gens m'ont frappé. Mais où est ce Dieu-là? Pourquoi je subis cette oppression? Pourquoi les œuvres des ténèbres, les démons de l'enfer se déchaînent contre moi? C'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu ne voyait pas. C'est comme si Dieu n'a rien fait. Laisse-moi te dire, rien n'échappe au contrôle. Rien n'échappe au contrôle. Même quand tu te poses des questions, quand il y a l'incertitude, quand il est dit, mais est-ce que Dieu voit? Ou il ne voit pas? Quand tu as l'impression que tout le monde t'attend, laisse-moi te dire, là dans le lieu secret, là dans ton cœur, là dans le silence, Dieu est un secours inconditionnel pour toi. Le sourire à Batokoya, Tangozo Salamala. Le sourire à Batokoya, Tangozo Salomaro Baligosa. Mais le sourire à Batokoya, pourtant, on va gagner ça d'ailleurs. Je suis sûr que les gens vont le thème là-bas à Sui Paul. Je dis ça que mon PDT, il y a le bien allé des ennemis. Et voilà où il se trouve. Et puis, ça me peut à épargner à Tiki Babétaï. L'Obéla Amen. L'Oba Amen. Et tout le monde, les Cananaïmo et les Nissayote. Naoki Amen Nayote. Badefi au vie et hommes dans la vie nayo et les bisayote. Bambonge
pepe qui pepe aux souffler et décourager au départ. Il y a que Nzambe azali un soutien inconditionnel. Monge wana ekoboma yote. Na yote amene na yote. Mopepe wana ekoboma yote. Maladi wana ekosilisa yote. Kutumba wana ekochabutuno na sete. Matefu wana ekosilisa yote. Tu es un Dieu providence. La providence divine. C'est suprême. Il est en train de conduire une chose. Pendant que tu penses que tout le monde est parti, il est là. Il est venu la nuit. Quand tout le monde disait à suivre, quand tout le monde disait il s'en va, quand tout le monde disait il le mérite, tu ne mourras pas. J'ai caminé quelque part. Il est venu lui dire, tu t'en sortiras. Il ça ne pas que par la foi tu t'en sortiras. Il dit c'est tu t'en sortiras. Changer de c'est tu t'en sortiras. Il dit c'est awate. Il dit c'est malade on est aussi la volonté. Il dit c'est ma défaut on est aussi la volonté. Il dit c'est ça tu as vraiment pris dans la vie. Il dit ça mon tout là on a fait. Ça m'a volé qui ça yo. L'église en Benayo. Problème est ça que l'église en Benayo. Ton Dieu est au-dessus de tout ça. Quelqu'un peut dire amen. Quand tout le monde est parti, Dieu est entré dans la poche. Quand tout le monde l'a laissé, les gens vont t'oublier. Quand tu as des problèmes, les gens vont t'oublier. Quand tu fais face à des réalités, regardez dans nos familles. Alléluia. Comme on a famille dans mon papa, ça n'a pas de moyen ça. C'est là qu'on a vu que ça n'a l'équipe pour la bâtisse. Mais pour qu'on ne pas essayer. Par rapport au tout dans sa musique, boni papa, bien, boni maman, bien. Par rapport au tout dans sa musique, pour dire que l'eau est à cause de ça. Amour, il y a pas tout ça, amour, il y a intérêt. Amour, il y a pas tout ça, amour, il y a des locaux. Mais l'amour inconditionnel, c'est l'amour de Dieu. L'amour véritable, c'est l'amour de Dieu. L'amour véritable, c'est l'amour de Jésus. L'amour des sœurs de Lazare, les ont amenés à Lazare. Alléluia. Les sœurs de Lazare aimaient Lazare. Leur amour était tellement limité. Ils étaient obligés d'aller mettre leur frère dans la tombe. Parce qu'ils pensaient que c'était fini. Mais l'amour des Seigneur. Quand tout le monde est parti, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, tout le monde pensait que c'était fini. C'est là que Jésus dit, enlevez la pierre. C'est là que Jésus dit, vous l'avez-vous mis. C'est là que Jésus dit, Lazare, laisse-moi te dire, quelle que soit l'ampleur de ce combat, Jésus ne te laissera pas. Les hommes vont t'oublier, parce que le problème est énorme. Les hommes vont t'abandonner, parce que le défi est énorme, parce que le défi est d'état. Jésus ne t'abandonnera pas. Tout le monde t'aura oublié. Tout le monde t'aura quitté. Les gens te laisseront face à la réalité. Les gens te laisseront seul. Jésus te dira, je t'aime encore. Jésus te dira, je t'aime encore. Je suis avec toi. Je suis là. Je suis là. Ne pleure pas. Ils sont partis. Ne pleure pas. Ils sont abandonnés. Ne pleure pas. Je te parle de l'amour de Dieu. Je te parle de son soutien inconditionnel. Même quand tu n'auras rien à offrir, il sera là pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le soutien inconditionnel? Un soutien inconditionnel. Un soutien inconditionnel. Oui, cela se trouve dans la providence divine. Cela se trouve dans la providence divine. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le jour étant venu,
Le jour étant venu. Parce que les jours passent, mais ils ne se ressemblent pas. Les jours sont différents. Chaque jour a ses réalités. Chaque jour a ses difficultés. Chaque jour a ses défis. La Bible dit quand les jours furent venus, les jours peuvent former un complot. Ils firent des imprécations. En disant, ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. C'est fatal de rester dans la vie et d'ignorer que le diable est en train de travailler. Ne sois pas naïf en vivant sur cette terre comme si tu es déjà au ciel. Pendant que nous sommes sur la terre, il y aura des gens qui vont t'aimer, il y aura aussi des gens qui ne vont pas t'aimer. Pendant que nous sommes sur la terre, nous faisons face aux agents exécuteurs des desseins de l'ennemi. Ces agents exécuteurs des desseins de l'ennemi, ça peut être des hommes vivants, ça peut être des esprits. Tu ne les vois pas des yeux, mais tu vois les effets de leurs actions dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Nous faisons face à ces agents exécuteurs tous les jours. Que Dieu nous donne un œil spirituel. Que Dieu nous donne le discernement. Afin que nous ne puissions pas nous laisser surprendre par l'ennemi. L'apôtre Paul dit que nous ne devons pas donner l'avantage à l'ennemi. Parce que nous devons connaître et nous connaissons ses desseins. Le chrétien d'avoir la connaissance des mauvais desseins de l'ennemi. Pour ne pas se faire surprendre. Parce que c'est mort est sous la prise du malin. Alléluia. Plus de 40 personnes. 40 méchants hommes. Ils se sont réunis. Ils ont fait une réunion. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous n'allons pas manger. Nous ne boirons pas. Si ça prendra des jours. Si ça prendra 3 jours. Nous patienterons. Jusqu'à ce que nous puissions mettre sa tête à terre. Quelqu'un peut dire amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que la providence divine. Pendant qu'ils sont en train de comploter, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et dans sa sagesse suprême, il nous élèvera au-dessus des combats. Ne pense pas que Dieu n'est pas au courant. Ne pense pas que le Dieu du ciel est aveugle. Ne pense pas que le Dieu du ciel n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Il le voit. Il sait. Alléluia. Fais-lui confiance. Sa providence divine te lèvera au-dessus. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ils ont fait ce complot et ils se sont préparés. Pourquoi ils ont dit qu'ils ne doivent pas manger boire? Parce que l'apôtre Paul avait demandé d'être transféré, d'être extradé à Rome pour être jugé là-bas. Alors il s'est dit, si cet homme quitte Jérusalem, s'il va à Rome pour être jugé là-bas, nous n'aurons pas l'occasion d'assouvir notre soif. Nous n'aurons pas l'occasion de nous réjouir. Nous n'allons pas nous réjouir comme on le souhaite. Alors avant qu'on les fasse partir d'ici, nous allons placer des embûches. Nous allons placer un quintator. Nous allons placer un pied pour qu'il tombe dedans et nous allons le tuer. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des pièges dans la parcelle où tu es. Il y a des pièges dans le quartier. Il y a des pièges de partout. Sois prudent, enfant de Dieu. Sois prudent, chrétien. Sois toujours connecté à la source qui est le Seigneur. Il tout
t'ouvrira les yeux. Il te donnera la révélation. Il te fera savoir quelle prière il faut faire pour soi. Seigneur, je t'adore. Oui. Tant que sous c'était le jour où on va salir par complot pour ma détruire. Parce que mon colo, et un amacambo. Et un amacambo, et un réalité. Et moi, je pense que tout ça, on a ça par vos sources de l'Israël, l'on l'était à mon monde de la Yamokoloa. Quelqu'un peut dire amen. Ne viens pas prier par habitude. Ne faut pas ta vie traiter toujours par outil. Parce que Dieu te met à jour des informations. Il va mise à jour des informations qu'il te faut. Lire dans ces mots. La vie dans ces mots est compliquée. Elle est très dangereuse. Tout n'est à l'abri. Mais c'est Dieu seul qui peut t'aider à tenir debout et à arriver à destination. Mais la nuit, Dieu a dit à Paul, je vais t'amener à Rome. Et même que tu vas témoigner ici à Jérusalem, tu vas arriver à Rome. Mais les jours étant venus, les hommes ont compris. Dieu a dit, et les hommes aussi ont dit. Dieu a planifié, et les hommes ont planifié aussi. Dieu planifie, les ténèbres planifient. C'est pourquoi ne sois pas distrait. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas distrait, enfant de Dieu. Ne sois pas distrait, chrétien. Pendant que nous attendons les promesses, pendant que nous attendons l'accomplissement du plan de Dieu, pendant que nous attendons que Dieu nous arrive, où il a prévu. Pendant ce temps-là aussi, il y a des coupeurs de route. Il y a des coupeurs de route. Ils sont là pour que les trains n'arrivent pas à destination. Il y a des coupeurs de route, mes frères. Faisons face à ce genre-là tous les jours. Je disais, ça peut être des esprits que je ne vois pas, mais ça peut être aussi des sorts. Et le diable, il utilise. Et le diable propose sur le chemin. Alléluia. Pour couper, pour préparer la route. Alors, sois un homme de prière. Seigneur Jésus, je prie ce matin que tu relèves mon frère. Je prie ce matin que tu relèves ma soeur. Fais tomber toutes les négligences par la vie de prière qui peut être fatale pour cette soeur, pour ce frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Répète cette parole, dis Seigneur Jésus. Répands sur mon frère un esprit de grâce, un esprit de prière pour se tenir à la brèche et remporter la victoire. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Acclame pour Jésus. Pendant que tu manges et tu bois, il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui ne boivent pas, ils n'ont pas d'appétit, ils ont gardé la nourriture. Jusqu'à te voir tomber, jusqu'à te voir chanceler, jusqu'à voir ces couples-là se développer, jusqu'à voir ces couples-là être séparés. Pendant que tu manges ou bois, pendant que tu fais, il y en a qui ne veulent pas te voir arriver où tu es. Ils sont en train de défier le plan de Dieu. Ils sont en train de défier le projet que Dieu a formé. Ils ont dit avant que tu arrives là-bas, avant que Dieu l'amène, nous allons parer la route, nous allons couper la route, nous allons nous occuper des routes. Nous sommes bien organisés pour les tuer. Nous sommes bien organisés pour ne pas les permettre d'aider l'intervention de Dieu. Paul allait laisser sa porte. Heureusement la providence de Dieu l'a sorti de là. Je prie ce matin, si tu traverses de moments pareils, que Dieu te sorte de là, que Dieu te fasse traverser, que Dieu t'amène à destination. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être tous ces derniers temps prier. Pendant que j'étais malade à la maison, la plupart des visions, je peux dire sur plus de 92% des visions, que je vis sur des hommes et des femmes de l'église, ce sont des attaques.
ce sont des accidents, ce sont des maladies. Il y a même un serviteur de Dieu pour qui le diable dit mort subite dans cette église. Ne dormons pas, Église. Ne dormons pas, Église. Tenons-nous sur nos gardes. Tenons-nous sur nos gardes. Ne reste pas sur les anciennes victoires. Alléluia. Tu as vaincu autrefois, c'est bien. Lève-toi, la vie continue. Des nouveaux défis, des nouvelles batailles, des nouveaux combats sont devant toi. Avance. Continue à prier. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont assez prié. Ils doivent continuer à prier. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui ne se reposent pas. Il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui veulent dormir. Il y en a qui bravent les bois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les chrétiens jeûnent et prient, il le fait pour embellir sa vie. Quand il jeûne, il prie, il le fait pour améliorer sa communion avec Dieu. Il prie, il vient pour se recharger spirituellement. Et ici, la Bible nous fait voir une race de gens qui acceptent de jeûner pour détruire. Qui acceptent de se priver la nourriture pour nourrir jusqu'à ce qu'ils aient détruit. Jusqu'à ce qu'ils aient mis ta vie à terre. Ces gens-là, nous les rencontrons dans les parcelles. Nous sommes en train de louer. Nous les rencontrons au marché. Nous les rencontrons au travail. Nous les rencontrons à l'école, à l'université. Ils sont partout. Ces gens de personnes animés par les forces des ténèbres, animés par les démons. Ils sont là, en train de t'aider, pour placer le piège, pour mettre un guet-apens, pour atteindre ce temps. Ils ont dit, nous nous sommes bien organisés. Nous avons fait un guet-apens. Dès qu'il sortira, nous allons les tuer. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand on met un piège, c'est souvent un dispositif caché. Un piège, c'est quelque chose que l'on ne veut pas que la personne qui est ciblée le voie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand on fait un piège, c'est un piège. Un piège, c'est un dispositif qu'on met quelque part dans un lieu caché. Soit pour atteindre un animal et le tuer, soit pour atteindre une vie. Alléluia. Alléluia. Et la stratégie, c'est de faire que la personne ne puisse pas s'en rendre compte. Le temps de s'en rendre compte, tu es déjà prié. Alléluia. C'est ça un piège. Et ils avaient prévu un piège. La Bible appelait cela ici comme un guet-apens. Alléluia. Guet-apens. Le bas guet-apens. Église fait carrément pas bon soso là et Dieu va dire comme ça que va dire d'abord comprendre les télé. C'est juste un piège. Alléluia. Un piège bien organisé pour atteindre quelqu'un qui a été ciblé. Et ça se fait de manière à ce que ça soit vraiment non visible. Alléluia. Jusqu'à ce que tu tombes dedans. J'aime beaucoup le Seigneur parce que même lorsqu'on met le piège, lui nous délivre toujours. Lui nous délivre toujours. David a dit quelque part, il dit, ils avaient mis un filet sur mon chemin, mon âme s'est courbée, et je me suis enfoui. Est-ce que quelqu'un peut dire fort Amen? Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Ils avaient mis le filet sur notre chemin. Ils avaient mis le piège sur notre chemin. Mais le Seigneur nous en a délivré. Mes frères et sœurs, les pièges sont sur le chemin pour te faire tomber dans leur projet, pour te faire tomber dans
le mal qu'ils ont médité, pour te faire tomber dans des choses qui sont en train de souhaiter notre vie. Il y a des pièges dans ce monde. Il y a des pièges dans ce monde. Il y a des hommes pièges. Il y a aussi des femmes pièges. Derrière la taille là, il y a un piège. Derrière lesquels là, il y a un piège. Fais attention. Dans cette vie, il existe aussi des hommes pièges. Il existe aussi des femmes pièges. Il est tellement préparé avec sa taille et sa beauté que celui qui part il perd sa couronne, il perd tout ce qu'il a. Fais attention. Ceux-là qui aiment beaucoup la sexualité, ils aiment la sexualité, ils aiment bien sucer cela comme les bonbons. Parce que beaucoup de portes s'ouvrent là-bas. La sexualité, c'est une porte très puissante pour donner la force à tes ennemis. Fais attention, chrétien. Fais attention, enfant de Dieu. Salama kolonioso moko te na kati moko libanda de biso ya na ba piège te pona mwa bilenga 5 minutes. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le piège de l'ennemi à cause de ça. Un plaisir de quelques minutes, toute une vie cachée. Un plaisir de quelques minutes, toute une destinée détruite. Fais attention, frère. Fais attention, ma soeur. Fais attention, serviteur. Ferme les portes. Ferme les portes. Si tu veux vivre la gloire de Dieu. Si tu veux vivre la victoire, quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes déjà engagés dans un grand combat. Nous sommes déjà engagés dans une grande bataille. Tiens-toi sur tes gardes. Ferme les portes. Ne donne pas accès à l'ennemi. Ne laisse pas ta chair t'entraîner dans le piège. Le Seigneur te donnera la victoire. Le Seigneur te donnera la victoire. Mes frères et sœurs, la maladie par laquelle je passais, oui, il y a eu des microbes, oui, il y a eu certaines anomalies dysfonctionnelles, mais il y a aussi la part de l'ennemi dans ces cas. Je sentais les forces me quitter. Je sentais mon corps chaque jour. Je sentais comme si je n'allais pas résister. Je sentais dans mes muscles, dans mes os, comme si quelque chose était en train d'être soutiré. Et avant cela, Dieu m'avait déjà révélé en vision. Un homme et une femme s'étaient associés. Ils faisaient semblant de prier. Ils faisaient des incantations. Ils m'avaient entendre les paroles qu'ils priaient. Mais Dieu m'a fait grâce. Pendant que j'étais comme endormi, je me suis réveillé de force. Quand je me suis réveillé, ils se sont enfuis. Mes frères et sœurs, ce n'est pas bien quand le diable réussit à entrer dans le cercle sacré. Ce n'est pas bien quand le malin réussit à frapper au sommet. Ce n'est pas bien. C'est qu'il y a des portes que nous sommes en train d'ouvrir. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Nous devons fermer les portes. Nous devons fermer les portes. Nous devons fermer les portes, enfants de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que nous tombions dans les pieds. Est-ce que tu n'es pas celui qui ouvre les portes? Est-ce que tu n'es pas celle qui ouvre les portes? L'église de Dieu. Fermons les portes pour que l'ennemi ne nous soit. Si nous n'avions pas les deux pieds dans les Seigneurs, je n'allais pas répondre. Il y a des choses que je ne pouvais même pas expliquer à ma femme.
Il y a des choses que je ne pouvais pas expliquer aux médecins. Je suivais le traitement. J'étais soumis à ce traitement. On me l'a administré des jours et des jours. Ça ne marchait pas. Jusqu'à aller à l'hôpital pour être réanimé. Et même après la réanimation, ça n'allait pas. Je ne pouvais même pas ouvrir la bouche pour brosser. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que je pouvais avaler quelque chose, mettre quelque chose dans la bouche, je sentais comme si une force qui faisait sortir tout de moi. Je n'ai jamais été aussi malade. C'est vrai, dans ma petite enfance, j'étais très malade. Mais depuis que j'ai atteint l'âge adulte, je n'ai jamais été aussi malade. J'étais secoué, attaqué par les forces de Dieu. N'eût été l'intervention. N'eût été la providence. Peut-être que je ne serais pas. Alors réveille-toi, Église. Ne sois pas distrait. Sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Alléluia. Ceux qui m'ont attaqué, ma flèche, ma passerelle à ça. Alléluia. C'est la quelqu'un peut dire amen. Fais cela. Les bien-aimés qui sont venus me voir pour la première fois, ils ne se rendaient pas compte. Ils ne pouvaient pas réaliser comment une maladie de à peine 5-6 jours peut mettre quelqu'un dans cet état. J'ai subi des horreurs. J'ai subi des choses. N'eût été le Seigneur, mais les morts. Heureusement, le Saint-Esprit, c'est l'amortisseur céleste. Quand nous subissons des flèches, quand nous subissons les chocs, le Saint-Esprit est là. Et au Bétanamo, il y a tout des disciples. Donc voilà, merci Seigneur pour ton esprit qui amortit les chocs. Ça pouvait être fatal. Mais ton esprit est là. Il nous aide à tenir les bouts. Et nous croyons. Et nous en sortirons toujours. Acclamons pour le roi. Alléluia. Parce que la souveraineté n'a pas si beaucoup. Par exemple, ils n'ont rien à faire dans le Christ. Pour passer dans la loge. Mais ça va faire la souveraineté. Tout dirige. Il peut prendre aussi des mesures et des décisions qui peuvent contraindre ta vie à des réalités bizarres. Est-ce que vous levez la main? Ce moment, c'est dès que nous sommes en train de partager de l'apôtre Paul, c'est le moment où Dieu a permis aux Romains de dominer sur Israël. De dominer sur le monde entier, en particulier sur Israël. Alléluia. La montée en puissance de la paix romaine. Les Romains pouvaient aussi prendre Paul et les tuer à l'instant. Qui est ce monsieur qui sème le trouble là? C'est le tuer. Mais la providence divine a fait que l'on ne puisse pas les tuer. Alléluia. L'église a la pire colère. Même après l'enlèvement de l'église, vous avez la pire colère. Mais ceux qui sont vivables, c'est parce que l'Esprit de Dieu a tenu, amorti les chocs. Avant tout le monde, on va aller mon entendre il y a les choses. À tout les abyssaux. À ta massa c'est qu'on bête, il y a monté par choc. À ta maman, il y a monté par choc. Ma bête n'a pas tout, mais la tuni bonne n'a pas la gloire au Seigneur. Nazana bobo. Ma bête les sous ma ma tuni nazana la bobo. Oui na la bobo. Ma kasi na ngate, ma yele na ngate, ma bolé mon entendre. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Pourquoi la Bible dit l'Antéchrist va apparaître? Mais il y a quelque chose qui les retient encore. Pour qu'il ne paraisse qu'à son temps. Et la chose qui les retient, c'est l'Esprit. Quand l'église est maintenant au lit, au son qui est pas encore. Les places où il vit. Alléluia. C'est là que les gens verront la misère, la souffrance, des choses compliquées. C'est que
nous vivons là, sont des réalités atténuées par l'Esprit de Dieu. On vit pression à Satan, on vit pression, on vit bituba. Mais on lit mon ensemble, amatisayo, on lit mon ensemble, atala taba petit makoka, atala petit masasi, atala chemi tambo, mais yo, on a toujours les problèmes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il ne paraîtra qu'en son temps. Parce qu'il faut que celui qui les retient ait disparu. L'église, il faut se faire la canopée, mon ensemble, il faut qu'il y ait été. Mais les tonsati, sans l'esprit, sur cette terre, il est difficile. Nous ne serons pas à l'abri. Alléluia. D'un côté, les Romains qui dominent, en quelques minutes de te tuer. Ils ont crucifié le Seigneur. Ils l'ont condamné. Paul, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. De l'autre côté, plus de 40 juifs méchants, armés, préparés pour te tuer. N'eût été la providence. Nous étions le soutien de Dieu. Cet homme allait mourir. Alléluia. Maintenant, ce combat-là, lorsqu'il est pris à métaux entre les Romains et les Juifs, lorsqu'il est pris à métaux entre les forces de l'ennemi, entre les démons et les hommes méchants, le Saint-Esprit est descendu pour lui dire tu ne mourras pas. Pour lui dire tu arriveras. Les hommes veulent barrer la route. Moi je t'amènerai jusqu'à là. Les hommes veulent te compliquer la tâche. Moi je t'amènerai avec toi. Un enfant qui était là, qui est le fils de la sœur des pauvres. Il a écouté le complot. Il a averti Paul. Toute la surprise n'avait événement, toute la surprise n'avait pas. Est-ce que vous pouvez prie ta maison pour ta maison, mon frère. Prie pour ta maison, ma soeur. Que le Saint-Esprit te donne chaque fois la lumière selon laquelle tu dois prier. La lumière selon laquelle tu dois invoquer le Seigneur. La Bible déclare, cet enfant va dire à Paul, il y a tel projet, il y a telle pièce qu'on a mis. On va lui dire, on va voir les tribuns. Et lorsque les tribuns écoutaient ces choses, les tribuns pouvaient se dire, bon, qu'est-ce que j'ai à faire de ça? En quoi ça m'intéresse? Qu'on les tue, qu'on les laisse vivre, qu'est-ce que j'ai à gagner? Mais le Saint-Esprit, c'est là où je parle de la providence. Dieu est allé dans le cœur de cet homme. Cet homme qui n'a jamais connu Dieu, qui n'a jamais été à l'église, cet homme qui n'a jamais prié, mais Dieu va dans son cœur, il touche son cœur, et dit les choses que ce petit enfant est en train de dire sont véridiques. Et toi, détourne cela. Détruis ce complot-là. Détruis ce complot-là. Et cet homme va s'engager. Il va prendre plus de 200 soldats. Sécuriser Pierre. Pour le faire sortir de là. Et l'amener à Rome. Même Batou va les capoter. Même Batou va porter dans la loge va s'alobola. Même Batou va porter dans la loge va simba. Va comprendre que c'est quoi va s'alayer dans le bout. On va dire ça. Va comprendre que c'est quoi va s'alayer dans le bout. Il est bon à mon logo là. Va comprendre que c'est maintenant. Mais à Mouton, à ni que Dieu touche le cœur. La providence divine, c'est la sagesse de Dieu qui amène la prévision et qui amène la provision. Quand la mort était certaine, quand la mort était arrêtée, la providence divine touchait le cœur d'un païen, le cœur d'un Romain, les gens qui étaient réputés méchants, réputés violents, mais il ne comprend pas. Face au cas de Paul, il utilise une certaine intelligence, il utilise une certaine rapidité pour épargner la vie de Paul. Je prie ce matin que tous ceux-là qui se liguent contre toi, que Dieu te mette sous ton pouvoir, que même les méchants te fassent du bien, que même les incrédules travaillent pour ton bien, que
même les sorciers, dans la réunion de nuit, divulguer les secrets. Qui est celui-là, nous n'allons pas les toucher. Vous m'avez battu, nous sommes hier. Vous comprenez de l'eau, vous aussi, pas biso. Vous salez ma bête. Ça m'a fouillé à côté de tout banayo. On va jamais fouiller à côté de tout banayo. On va jamais fouiller à côté de tout banayo. À côté de ma Paul, à côté de Péayo. À côté de ma défi à Paul, à côté de yo. Même ma yo yébité. Ça m'a levé là yo. Même Baolo Yébité, Zama Bougelayo. Bien dans le Seigneur, cette situation que Paul ne connaissait pas, tu as prévu, tu as permis que Paul puisse en avoir connaissance. Et deuxième chose, dans cette situation, Paul n'avait pas le pouvoir seul de se libérer, mais les cieux du ciel, afin que rien ne manque pour la délivrance de Paul. Dieu a fait que rien ne manque pour la délivrance de Paul. Avec rien ne manque. C'est tout. On était touché par la provision divine pour délivrer Paul. Si on a deux fois les lots, et l'eau qu'on s'en a dit pour aller s'y connaître. Voilà, nous avons dit que ça va pour la délivrance. Et l'eau qu'on a dit ça va pour la victoire. Nous avons dit que deux fois les lots, providence ensemble. Et ça, là, que l'eau qu'on a dit ça va pour le Kangola. Est-ce que moi, on va mener à bien? Est-ce que moi, on va mener à bien? Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous soutenir. Face à tous les défis de la vie. Face à tous les combats méfaits. Il y a de ces combats que tu ne verras pas. Il y a de ces complots que tu ne connais pas. Alléluia. Tu vas sentir peut-être quelque fait dans ton corps. Parce que le Saint-Esprit va simplement simplement mentir les gens. Ça va permettre à la grave, mais n'a pas de lio. J'ai menti les gens. C'est là qui me dit. Lorsque l'ennemi se lève, il viendra comme des fleuves. Les fleuves viennent en grande quantité. Tu as du mal à t'échapper. La Bible dit. Il viendra comme des fleuves. L'esprit de est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que l'Esprit de l'Éternel soit l'amortisseur de ta vie. Que l'Esprit de l'Éternel te donne le pouvoir. Que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite les ennemis. Que l'Esprit de l'Éternel déjoue les complots. Que l'Esprit de l'Éternel déjoue la complot. Qu'il le mette à nu. Qu'il révèle leur projet. Qu'il révèle leur projet. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit omniscient, il ouvre les yeux des enfants de Dieu, il ouvre les yeux des enfants de Dieu, il ouvre les yeux des serviteurs, afin que tu vois les choses cachées, afin que tu vois les choses qui sont familières, et que tu saches te tenir dans la vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclame et pousse-le. Nous puissions prier pendant quelques minutes. Avant de quitter ce lieu, nous sommes dans des jours mauvais, des jours que l'ennemi est en train de placer des guet-apens, des pièges, les jours où les hommes ont refusé